Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre le cours sur le second degré et nous allons nous intéresser maintenant à la méthode de résolution des équations du second degré. Alors tout d'abord, on appelle les racines d'un trinôme, ce sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Alors lorsqu'on a une équation du second degré, donc sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, alors on va définir la notion de discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc c'est le discriminant du polynôme du second degré. Alors en fonction du signe de delta, on va pouvoir définir le nombre de solutions. Donc si delta est strictement négatif, alors l'équation ne possède aucune solution réelle. Si delta est égal à 0, alors l'équation possède une unique solution, x0, qu'on va pouvoir déterminer en calculant moins b sur 2a. Et lorsque delta est strictement positif, alors l'équation possède deux solutions réelles. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Alors appliquons ceci à travers un exemple, et vous allez voir que c'est très simple. Alors première équation, on va l'appeler E1. Alors 3x au carré moins 4x plus 5 est égal à 0. Alors le coefficient petit a est égal à 3, le coefficient petit b est égal à moins 4, et le coefficient petit c est égal à 5. Alors on va d'abord calculer le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac, donc est égal, donc b carré, donc moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 5. Donc est égal, moins 4 au carré, ça fait 16, moins 60. Donc est égal à moins 44. Donc delta est strictement négatif, donc du coup, cette équation n'admet aucune solution réelle, donc S égale l'ensemble vide. Alors, deuxième équation qu'on veut résoudre, alors E2, 5x au carré, plus 40x, plus 80, est égal à 0. Alors, la première chose qu'on peut faire ici, c'est déjà tout simplifier par 5. Ça va permettre d'alléger les calculs. Donc, si seulement si, x au carré, plus 40 divisé par 5, ça fait 8, plus 8x, plus 16. Alors, ensuite, donc on a le coefficient petit a qui est égal à 1, le coefficient petit b est égal à 8, et le coefficient petit c est égal à 16. Alors on calcule delta est égal à b carré moins 4ac, ce qui va nous donner, donc b carré, donc 8 au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc 8 au carré c'est 64, moins 4 fois 16 également 64, donc delta est égal à 0. Donc du coup, on est dans ce cas de figure là, et donc du coup, l'équation possède une unique solution, x0 est égal à moins b sur 2a. Donc est égal, donc moins b, donc moins 8 sur 2a, 2 fois 1, donc 2, est égal à moins 4. Donc S égale moins 4. Alors, troisième exemple, E3. 3x au carré plus 7x moins 2 égale à 0. Alors, on a le coefficient petit a qui est égal à 3, le coefficient petit b est égal à 7, et le coefficient petit c est égal à moins 2. Alors, on calcule le discriminant, donc delta est égal à b carré moins 4ac, donc est égal b carré, donc 7 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 2.
donc est égal, 7 au carré c'est 49, moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24, donc plus 24. Strictement positif, donc du coup, on est cette fois-ci dans ce cas de figure, et donc l'équation possède deux solutions réelles. Donc x1 est égal à moins b, moins la racine de delta sur 2a, donc est égal, alors moins b, donc moins 7, moins la racine de 73 sur 2a, donc 2 fois 3, 6. Ça c'est pour la première solution. x2 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a, donc est égal à moins 7 plus la racine de 73 sur, donc S égale moins 7 moins la racine de 73 sur 6, et puis moins 7 plus la racine de 73 sur 6. Donc voici solution de la dernière équation. Donc pour vous exercer, je vous invite à faire les exercices 1007 et 1008 et on se retrouve pour la suite du cours. Alors nous allons voir maintenant la notion de factorisation, somme et produit de racines.